Salut à toutes et tous, petite vidéo de réaction là par rapport à l'actualité sur le mouvement des agriculteurs. Bon, ça fait quelques jours là que ça fait la une de l'actualité et franchement c'est dur, franchement de pas savourer son plaisir quand on voit le gouvernement faire son numéro de claquette du soir au matin. Ils savent plus sur quel pied danser parce qu'en fait ils sont en train de flipper un petit peu. D'ailleurs tout le truc là sur le fait qu'il n'y ait aucune répression, que Darmanin il laisse absolument tout faire, c'est quand même un peu ça, faut pas s'y tromper, hein. C'est une grosse tactique, une grosse ficelle pour essayer de calmer ce mouvement et de mettre les agriculteurs dans leur poche en vue des élections européennes. Mais bon, faut pas s'y tromper, si ce mouvement il continuait, s'il s'amplifiait, d'ailleurs, évidemment que la répression dont il serait victime serait sans doute très semblable à celle que les gilets jaunes, les travailleurs, tous ceux qui ont voulu résister ces dernières années ont eu à subir. Je dis ça parce qu'il nous parle du soir au matin du mouvement des agriculteurs, comme si on pouvait mettre dans le même sac tous ceux qui sont en train de lutter en ce moment. Mais franchement, entre la FNSEA, soi-disant à la tête du mouvement, et les paysans pauvres qui sont en train de bloquer les routes un peu partout en France, il y a deux mondes complètement différents. D'un côté, on a Arnaud Rousseau, là, le président de la FNSEA. Le gars, franchement, c'est ni plus ni moins qu'un gros capitaliste de la campagne. Il possède 700 hectares de terre, donc c'est parmi les 5% d'agriculteurs qui possèdent plus de 200 hectares aujourd'hui en France. Et il est président d'un groupe industriel, le groupe Avril, qui fait les huiles, le sieur, Puget, etc. et qui a fait ni plus ni moins que 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc pas une petite pointure dans le domaine. Et pour ce qui concerne les autres, bah, les paysans pauvres, ceux qui n'arrivent pas justement à vivre de leur travail, et ben oui, ils ont bien raison de se battre et d'essayer de se faire entendre. Parce que d'ailleurs, c'est pas les seuls dans ce pays à pas réussir à vivre de leur travail. Les ouvriers, les travailleurs, les travailleuses, nous aussi, on n'arrive plus à vivre de notre travail à cause de l'inflation, à cause des salaires trop faibles. Alors, bah franchement, c'est un peu le moment peut-être de s'y mettre tous ensemble, de rejoindre cette mobilisation, de lui donner un petit côté explosion sociale qu'on attend toutes et tous depuis longtemps pour faire plier ce gouvernement, mettre à genoux les gros riches de ce pays, les capitalistes de la ville ou de la campagne, industriels des villes ou des champs. On va réussir à y aller tous ensemble et c'est ça, à mon avis, l'enjeu dans les prochains jours.